Vas-y les gars, je me suis chauffé, là je vais faire une demi-heure de moto, ça me coûte 2 euros. Ça me coûte 2 euros, mais en vrai ça va être chaud hein, la demi-heure de moto là. 2 euros. On va aller dans le district 9 et on va voir la fille, on va aller au Vincom Plaza. Vincom Plaza, rencontrer une Vietnamienne, voilà, super jeune, je sais même pas si elle parle anglais. En tout cas, voilà, ça sera l'occasion de découvrir le district 9 et faire la journée là-bas, on verra comment ça se passe avec elle. Il y a toujours des motos qui m'appellent là, hey, hey, hey. Dans 4 minutes, mon driver est là. Voilà. Le plan est fait, le plan est effectué. On va voir la vietnamienne et on va se faire un barbecue de malade au Vincom Plaza. Chào, tôi là Dylan. Chào. Dylan, yes. Đúng không? Đúng không? Đúng chưa? Đúng chưa? Đúng chưa? Đúng chưa? Xin chào. Xin chào. Attends. Ơi, cảm ơn. Thank you. Thank you. Tips. Tips. Okay. Hey, come on. Come on. Oh putain de merde. Ah les gars, je suis arrivé. Putain de merde. C'était une épreuve. Hein. Wow. Quelle heure il est? Je dis à la fille, je suis là. Je crève de chaud, je suis transpirant tout. There's a traffic jam where I am too. Ok. I arrived. Bon, la fille arrive, les gars, j'ai jamais vu, c'est stressant. Mais en vrai, je m'en bats les couilles, tu vois. Je suis un dieu.
Je vais me fumer une clope, là, j'en peux plus. Le trajet était hyper long. Je pensais mettre une demi-heure. On a mis quasiment 1 heure. Attends, je vais dire quoi? Ouais, ça fait 1 heure quasiment. Hein. Au moins 45 minutes. Vas-y, on dit, les gars, je suis au Vincom Plaza, là. On va aller observer tout ça. Et surtout, c'est un mall, donc il va faire bon, là. Je suis dans le district 9, c'était super loin. Putain de merde. J'ai vu qu'il y avait le métro, là, à Toudouk. Mais je sais pas s'il est fonctionné. Regarde, mon grab, il part. Ah, j'aurais dû lui donner plus comme tips. J'ai donné 10 000, il était déjà là à me dire non, t'inquiète, pas besoin et tout. J'aime bien, allez, il faut être généreux parce que le pauvre, il a subi avec moi. Hein. Donc je me dis, putain, rouler 3 heures et gagner 3 euros, tu vois, j'ai rajouté un petit peu, quoi. Putain, j'ai chaud. Ah les gars, on est dans le Vincom Plaza. Il ressemble à mort à celui de Danang. Putain, elle est belle. Ah, ça fait du bien, un peu de fraîcheur. Bon, je fais un petit tour là vite fait avant que la fille arrive. Objectif numéro 1, trouver les toilettes, se rafraîchir vite fait parce que ouais, j'ai sué comme un bœuf les gars, rencontrer une meuf en sueur totale, ça craint. Heureusement ici il fait bien frais. Moi en fait j'aime pas la chaleur. Hein. En fait j'aime pas le froid, j'aime pas la chaleur. Et j'ai fait des vidéos et je disais ouais les Français ils râlent et tout. En fait moi aussi je râle à mort. Mais en vrai je suis heureux, tu vois, je me plains pas et c'est bien. Faut mieux avoir chaud que crever de froid. Ça c'est certain. Mais ouais, on va se balader un peu, on va essayer de trouver les toilettes surtout. On va regarder en éclaireur un peu ce qui se raconte en termes de restaurant. C'est vrai que je suis habitué là, à être le... Je suis de nouveau le seul blanc au monde. En même temps, à cette distance-là du centre, mon gars, tu m'étonnes que je suis le seul blanc au monde. Là. Bon, alors, à mon avis, c'est pas ici. WC à l'étage numéro 3. WC à l'étage numéro 2 également. Il y a un cinéma. On va se mater un film. Je vois un peu ce qu'il y a en termes d'activité ici. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai eu chaud, mais qu'est-ce que ça fait du bien là, ça fait du bien à mort. Ça fait du bien à mort, c'est super bon là. Oh my god. Bon allez, la question c'est est-ce que je vais dépenser des fortunes avec la fille? Il y a des chances. Allons à l'étage 3, ça me parle bien l'étage 3. Il n'est pas si grand hein, ce mall. Il est classe mais ça fait vide dans l'espace là au milieu. Ah ouais voilà, il y a des trucs sympas à faire ici. On va trouver de quoi faire je crois. Alors les toilettes c'est par là. Au-dessus je vois qu'il y a des restaurants, j'espère qu'il y a un goji. Souvent il y a un goji, j'aime bien un goji. Je vois un dragon haute pote, des ramen, tu vois là à droite. Mais ouais, direction les chiottes, se rafraîchir. J'espère qu'il y a ce qu'il faut, hein. J'espère qu'il y a le jet d'eau pour s'essuyer le cul. Des fois il n'y a pas. Hein. C'est rare mais il y a quand même pas mal de fois où il n'y a pas. Oh, il y a une... C'est quoi, du roller? Mais non. Trop bien, ils font du roller. Vas-y, je vais faire du roller. Ouais, les toilettes font classe. Il n'y a pas de jet d'eau, mais il y a du PQ. Ah, les gars, j'ai des choses à faire là. Attendez-moi. Voilà. Allez, on reprend l'exploration ici. C'est sympa les malls. Ah, il y a un goji. J'ai vu qu'il y avait un goji, j'aime bien goji. Barbecue à volonté. Mec, j'ai pas mangé aujourd'hui, la fille elle a pas mangé aujourd'hui, on va manger comme des porcs. Je sais pas, elle est super jeune, je sais pas du tout si elle parle anglais, ça risque d'être compliqué. Ça fait du bien de se rafraîchir, les gars, je suis aux chiottes, tu mets un peu d'eau sous les bras et tout. Putain, j'en pouvais plus. Alors, le cinéma c'est là-bas, je vais aller voir les films qu'il y a, on sait jamais, tu vois. Moi je suis pas contre de me poser dans un siège moelleux après avoir mangé comme un dieu pour digérer quoi.
S'il y a un film intéressant, si c'est un truc de merde vietnamien, je vais péter les plombs. C'est ça le goji. Tu vois. Et c'est ici qu'on va venir manger, vraisemblablement. J'adore ça. Et t'as un kishi. Il y a souvent les mêmes trucs hein, dans les malls. Ça, c'est le hot pot à volonté également. Voilà, je proposerai les deux options que nous me vont. On va rentabiliser de ouf. Hein. Il fait chaud à cet étage. J'ai envie de voir ce qu'il y a comme film. Je vais regarder un peu là. Si on sait voir. Bon, j'ai quand même regardé si la fille elle arrive pas. Ah, elle m'a fait un message. Elle arrive. Ah, elle est arrivée. Moi je lui dis 3. Oh 3. Et Amir Cinéma. J'espère que je vais la reconnaître. C'est trop gênant ces moments-là où tu rencontres une fille que tu n'as jamais vue. Là. Il y a quoi comme film? Je fais des trucs vietnamiens. Là, je regarderai après avec elle. Ça, tant pis, au pire, je me taperai un truc vietnamien. Si c'est pas trop long, tant pis, mais c'est de la merde souvent les films vietnamiens. Allez, j'enlève la caméra là. Et on se dit quoi? C'est des films vietnamiens. Il n'y a que des films vietnamiens. Trop bien. Allez, je stresse. Hashtag c'est elle. Ouais, c'est elle. Hey. Hey. Cynthia, how are you? You good? A long time. You want to eat BBQ? Okay. You can tell me your name? My name is Nikki. Nikki. Okay. Dylan. Tola Dylan. Okay. We go here. You like? I like this. We can go. Oui. Voilà, c'est cool. Yes, so cute. It's funny. I never do this. Nice.
Yes, yes. Oh. Good, good, good. Bravo. Wow. Good. Yes. Oh. Stop. After. Again. Yes. Yes. Good. Good, good. Ah les gars, ben, je vais débriefer un peu là, mais je vous montre pas trop ma tête parce que j'ai pas le micro, donc je vais parler proche de la caméra, comme ça vous entendez. Mais je vais pas non plus vous montrer ma grosse tête. Bon, ici je suis avec la fille, vraiment très sympa, on fait des trucs, on a fait un petit shooting photo là, c'était marrant. On a été, j'ai mis 4 € là pour aller choper des peluches. On a chopé 2 peluches, tu vois. Bah, j'aime bien, moi ça m'amuse tout ça. Je préfère faire ça que d'être dans le quartier à foudroyer les gourgandines là. Même si ouais, je sais bien que beaucoup de gens vont pas comprendre pourquoi j'aime bien faire tout ça. Mais ouais, c'est agréable de passer du temps avec une fille sympa et ça fait des contacts. Elle est très gentille. Alors elle parle pas un mot de français. Pardon, elle parle pas un mot d'anglais. Enfin, elle parle anglais. C'est vraiment trop compliqué. On fait que des traductions, donc c'est pas facile. Mais bon, elle est encore jeune, donc il sait. Moi, j'apprendrai peut-être le vietnamien. Avec le temps, elle parlera anglais. On se recroisera éventuellement plus tard. De toute façon, moi, je rentre à Da Nang ce soir, tu vois. Bah là, je la mets bien. Moi, j'aime bien de faire plaisir à une fille comme ça, tu vois. On passe un bon moment tous les deux. Donc, c'est cool, quoi. Moi, je suis content, vraiment. Je savais pas quoi faire aujourd'hui. Et je passe un super bon moment avec elle, voilà. Après, je sais pas. Est-ce qu'on se fait un cinéma? Peut-être, hein. Là, on s'est pris un café. Mais voilà, les dépenses, c'est toujours faible au Vietnam, hein. C'est tellement agréable de pouvoir faire tout ça avec une bonne compagnie. Elle est vraiment très gentille, très mignonne. Regarde, ici, c'est les stations Charging Tesla. Tesla vietnamien, VinFast. On va voir comment il charge sa voiture. Je suppose que c'est à l'arrière. Ah non, sur le côté. Et voilà. Vous avez capté. C'est pas mal, hein. Et après, tu peux aller dans le Vincom Mall après avoir chargé ta VinFast. Voilà. Voilà, les gars, ben, franchement, le date est fini. Et je suis super crevé là, on a mangé, on a bu un matcha comme ça. Mais la fille elle est partie là, j'ai pris un Grab retour vers le district 1. Franchement je suis trop baisé parce que en fait je voulais prendre une voiture mais ça coûtait vachement cher. Du coup je reprends une moto mon gars.
Moto c'est 3 euros, taxi c'est 12 euros, moto. Voilà, une demi-heure de moto, bordel. Ah les gars, je suis crevé là, ça m'a tué le matcha sucré là. Et je sais pas, j'aime beaucoup la fille, on s'entend bien. Et je lui ai dit, voilà, je repars à Da Nang là. Je lui ai proposé de venir une fois à Da Nang. Elle m'a dit qu'elle allait s'arranger, genre la semaine prochaine pour passer. Je vais lui faire découvrir des trucs, on a beaucoup de choses en commun, tu vois. On va faire du badminton ensemble, on va faire de l'archerie. Elle nous dit qu'elle aimait bien tirer à l'arc et tout ça. Voilà, franchement, elle est super mignonne, super gentille, voilà. Je l'aime, je sais pas comment t'expliquer ça, mais cette fille-là, c'est pas mon type de base. Genre, elle est très petite, elle est super jeune. Ça me perturbe, j'avoue. Mais en fait, ça me perturbe par rapport au regard des autres plutôt. Mais par rapport à moi, en fait, je l'aime beaucoup. Elle est trop mignonne, trop adorable et on a passé un moment sympa et elle va venir à Da Nang. Voilà. Donc c'est cool. C'est vraiment bien et voilà. Bref, allez. Je vais prendre mon taxi là. Putain de merde, une demi-heure de moto, ça va être l'enfer. Hein. Ça va être l'enfer. Et là, il fait noir et tout. Bref, allez, j'y vais. Ok. Oh putain. Oh shit. Oh, it's okay. Putain encore. Come on, man. Moi je suis en train de reprendre des forces ici et ça fait un petit moment et franchement il régale Tony parce que je suis content d'avoir le petit squat ici, tu vois c'est le hall d'entrée là. Il y a un petit canapé du coup j'ai squatté un peu là pour reprendre des forces.
Puis les gars, je suis en train de faire les dépenses, le calcul des dépenses, mais franchement, c'est abusé, c'est abusé. Donc, je vais te citer un peu tout ce que j'ai dépensé, vraiment total. Depuis que j'ai quitté Da Nang, tu vois, toutes les dépenses de ces 2 jours ici, quoi. 2 nuits, pardon, au Ho Chi Minh City, 2 nuits et 3 jours, enfin, la première soirée, plus 2 journées complètes. Donc, vol aller-retour, 50 €. Logement 2 nuits, 32 €. C'est le prix total hein, à chaque fois. Donc quand je dis 2 nuits, 32 €, ça fait 2 fois 16 quoi. J'ai fait 2 massages formidables, ça m'a coûté 50 €. Les soirées à Bui Vien, au total j'ai dépensé 35 €, tu vois, parce que voilà, je me suis quand même fait kiffer, mais je pense que j'ai dépensé moins quand même, mais on va compter 35 € pour 2 soirées dans le quartier chaud quoi. Les dates au mall, le date au mall aujourd'hui, là j'ai dépensé 25 €. Et franchement, on s'est mis bien un barbecue coréen, petit matcha glacé, séance photo. J'ai gagné 2 peluches au truc d'arcade. Enfin, en fait, c'est elle qui les a gagnées, mais c'est moi qui ai payé. Je lui ai donné des conseils, je lui ai dit vas-y, la peluche là et tout, tu vois. Donc, voilà, c'est une victoire partagée. C'est vrai qu'il était plus doué que moi. Les taxis, gros, j'ai fait. Ouais, non, les taxis, ouais, j'ai fait 15 € de dépenses taxi, moto-taxi. Peut-être, ouais, une vingtaine d'euros de taxi ici quand même. Ça a été un budget. Parce qu'il y a eu les taxis pour aller de l'aéroport à ici. Puis le retour à l'aéroport. Puis il y a aussi les taxis de Da Nang à mon appartement. Puis, mais bon, tu vois, c'est aussi du luxe. Et hier, j'ai aussi pris un taxi voiture. Donc vraiment, pour tout ce que j'ai fait, là, c'est 5 trajets en taxi voiture et au moins 6-7 trajets en moto-taxi. Moi, je compte 25 €. À peu près, ouais. Ensuite, les cafés le matin, voilà, deux cafés, c'est 2,60 €, tu vois, au total. Petits restos locaux, je mange à peu près pour 3-4 € le repas ici. Moi, j'ai bien aimé tous les repas que j'ai mangés ici, repas locaux. Puis, j'ai pas voulu faire trop de restos, là. Parce que bon, ça sert à rien, les restos tout seul. Mais quand je suis avec une fille, j'aime bien. Total du week-end, il y a 232 €. J'ai pris l'avion, j'ai dormi dans un appart privé, j'ai mangé dans des restos plusieurs fois, enfin j'ai jamais cuisiné quoi. Je me suis fait faire 2 massages extraordinaires. J'ai fait la fête 2 soirs de suite dans le quartier méga chaud. Tu vois, j'ai eu un date complet, voilà, équivalent en Belgique les gars maintenant. C'est vrai que je me posais la question, je me dis, en Belgique, quel serait le coût d'avoir un lifestyle similaire, tu vois. Donc j'ai demandé à l'intelligence artificielle ici de calculer un peu le même type de délire mais sans compter l'avion, tu vois. Mais plutôt je lui ai demandé de calculer le schéma suivant, tu vois, un homme qui habite à Namur, région namuroise, etc., qui ferait ce genre de trip à Bruxelles, tu vois, parce que là je suis à Ho Chi Minh City, hein, je suis dans la ville la plus chère du Vietnam. Je sais bien que c'est pas facile, c'est pas logique de comparer à Bruxelles, mais ce serait un peu ce que je pourrais faire en Belgique, tu vois, même si j'avais le lifestyle similaire d'ici, me dire voilà, je vais dans la grande ville, je m'amuse et je fais plein de trucs. Mais là j'ai compté trajet en essence, on serait à 30 € le trajet essence, aller-retour, donc déjà 30 € d'essence, hein, ici je te parle, pour juste aller à Bruxelles et revenir, hein, 30 € d'essence. Attends, parking de jour 20 €. Donc ici, ça me coûte moins cher de prendre l'avion que de faire le trajet en voiture, mettre de l'essence et rester au parking. Airbnb, on est déjà à 160 € la nuit, 160 € pour 2 nuits. Un Airbnb à 80 boules, quoi. 2 massages, ils auraient pas été aussi fantastiques, mais on aurait été à 80 boules de massage, donc 160 au total. 2 soirées dans les bars, au moins 50 boules par jour, donc 100 € total. Date avec une fille, tu vois. Bon, il compte 120 €, c'est peut-être un peu éclaté. Je pense qu'un date en Belgique, on ferait 50-50, tu vois, que culturellement c'est comme ça. Moi, je dirais un date avec une fille en Belgique, 120 €, c'est éclaté quand même, tu vois, il exagère. Mais bon, on va garder cette valeur pour le moment. On peut diminuer le total de 100 €. Taxi, Uber en ville, ça m'aurait coûté 60 boules. Les cafés le matin, 8 €. Les restos, 20 € le resto. Donc ouais, c'est un lifestyle. Pour faire plus ou moins le même délire à Bruxelles, il faut compter un budget 738 €. Tu vois. Donc ici, le délire, c'est que je prends l'avion carrément. J'ai pas besoin de conduire ma voiture, de me garer, machin. Je prends des taxis et tout. 232. En Belgique, un week-end similaire, 738 €. Tu vois, c'est pour ça que j'adore ce pays, moi. Vous ne comprenez pas, il faut rester logique. Et là, je peux avoir un lifestyle, mais de fou. Et ça, je peux faire combien de fois par jour, tu vois. Moi, je te calcule un peu. Disons que, tu vois, ouais, hier, j'ai encore parlé avec des Vietnamiens. Franchement, ça me gêne trop quand ils me demandent mon salaire. Parce que des fois, je parle avec des Vietnamiens, ils me demandent mon salaire. Moi, je le mets toujours au rabais, tu vois. Et même en mettant au rabais, hier, le Vietnamien, je lui dis, ouais, je gagne 1500 €, tu vois. Et ça le choquait, hein, tu vois, ça crée vraiment un fossé entre nous. Et il faut vraiment éviter de parler de ça ou toujours mettre plus au rabais, je crois. Parce que ça crée, il y a un gros fossé entre moi et les Vietnamiens à cause de ça.
souvent, tu vois, le fait que, ouais, il y a cette inégalité et j'aime pas de parler avec eux de mon salaire. Mais tu vois, moi, je pourrais dépenser jusqu'à 2000 euros par mois. Donc j'ai la flemme un peu, mais comme j'ai la flemme de réfléchir, j'ai l'intelligence artificielle ici. Donc je vais lui demander de faire les calculs pour moi. Enfin non, on va faire un effort. Regarde, je vais sortir ma calculatrice. À Da Nang, je dépense à peu près 900 euros. Tu vois, 900 euros pour vivre normal, aller à la salle de sport, louer le scooter, manger des bons repas livrés à la maison. Je fais des petits kiffs de temps en temps. C'est 900 euros par mois qu'elle me coûte ma vie à Da Nang. Elle me coûte 900 boules par mois. Solitaire, qui se fait quand même kiffer, hein. Ça inclut des massages. Je ferai prochainement une vidéo budget vie Da Nang pour vous donner mon budget de vie à Da Nang parce que là je suis en train de mettre en place un budget vraiment, tu vois, calculé quoi. Parce que des fois je fais un peu trop feeling et je finis par dépenser plus. Mais tu vois, se réserver par exemple un massage semaine, un bon massage puissant par semaine, ce genre de trucs. Plus je calculerai tout, mais voilà, pour l'instant on va partir sur une base de 900. Et on va se mettre comme dépenses. Moi j'aime bien me dire que je peux dépenser, ouais, j'aime bien dépenser 1500. 1500 moins 900, tu vois, il me reste 600 euros, donc ça veut dire que vivre à Da Nang avec 1500 euros, je peux vivre super bien, la plage, le cadre fantastique, et faire 2 city trips comme ça par mois, quoi. Tu vois, je suis capable de faire 2 city trips comme ça par mois. Et encore, hein, je peux même aller moins cher parce que là je suis venu à Ho Chi Minh City, mais aussi je peux aller plus cher parce que bon, si je fais un city trip où je vais dans un autre pays, parce que le prochain city trip on va changer de pays les gars, donc j'hésite, il y a plusieurs choix possibles, on verra bien, mais bon, chaque fois ça change. Philippines, à mon avis, je vais abandonner parce que l'avion, je vous aime bien les gars, mais voilà, on fera plus tard les trucs qui coûtent cher. Moi j'ai encore envie de mettre un peu de côté là, investir un max. Donc les Philippines, ça va me faire chier de payer 150 boules d'avion, je te le dis direct. Donc ouais, ça sera peut-être la Chine, mais il y a des chances que ça soit la Thaïlande parce que c'est le plus simple. Mais après, s'il y a des vols qui connectent bien avec la Chine, pourquoi pas. Corée, je pense pas, ça me tente à mort hein, la Corée. Parce que je me dis, il y a plein de Coréens, donc il y a sûrement des bons vols Corée-Da Nang quoi. Donc ça se tenterait, mais apparemment il fait gelant en Corée. Et pourquoi pas Russie, t'imagines ou quoi? Mais non, franchement non, c'est trop improbable. Le vrai choix c'est Chine ou Thaïlande. Je suis tenté de retourner en Chine, mais ça dépendra des vols. Pour faire mon visa run, mais je peux faire un city trip en Chine. Moi j'aime bien, j'ai envie parce qu'en plus ça sera plus intéressant de vous montrer la Chine là. Et c'est un pays que j'aime assez bien, avec une bonne culture culinaire. Et maintenant, j'avais fait un premier voyage en Chine, mais j'étais trop à chier en termes de vidéos, donc ça n'a pas donné du contenu ouf, c'était mes toutes premières vidéos. Et là je serais trop heureux de retourner en Chine et de vous montrer vraiment mieux la nourriture chinoise, la culture chinoise, etc. Enfin bref, tu vois. Je peux faire juste 2 jusqu'à 3 city trips comme ça. Et encore, tu vois, si je fais des city trips en train, des trucs ainsi, au Vietnam, je peux vraiment, en une année à Da Nang, je peux découvrir tout le Vietnam en restant dans ma base de Da Nang, en dépensant 1500 euros par mois, en mettant un max de côté, en vivant une vie qui allie sport, bien-être, city trip, tu vois, ce côté aventure. Moi, ça m'a trop plu ici de passer un petit moment à Ho Chi Minh City, de faire une aventure, là, de prendre la moto une demi-heure, une demi-heure de moto, mon gars, et là de revenir, mais je te jure, j'adore ça en fait. J'aime bien être sur la moto comme ça et tu regardes les immeubles fantastiques, l'ambiance de cette ville est incroyable. L'ambiance lumineuse la nuit, cette ville est super belle de nuit, hein. Quand tu te balades ici, ça m'émerveille quoi. Donc j'adore tout ça. Je réfléchis à aller à Hanoï vraiment parce qu'en plus il y a mon pote qui est à Hanoï là, Dylan, le deuxième Dylan. Il a une copine vietnamienne à Hanoï, j'ai trop envie de le capter là et qu'on se fasse un petit city trip, enfin que j'aille le rejoindre. Parce qu'en plus il a un appartement là, il a une deuxième chambre tu vois, donc il m'a dit qu'il pourrait me loger. Mais c'est vrai que j'ai un peu trop flemmardisé à Da Nang, j'aurais dû faire city trip et rejoindre mon pote. Mais là il est avec sa copine aussi, donc tu vois, ils doivent vivre leur truc, mais je vais peut-être faire un city trip à Hanoï. Et faudrait que je découvre d'autres trucs ici, mais je vais encore rester, j'ai combien de temps encore en Asie? Encore 1 mois et demi là à peu près. Tu vois, donc on va ponctuer de city trip, je vais en faire, je sais pas. Il y a moyen que je parte tous les week-ends. Hein. Il y a moyen que je parte tous les week-ends, qu'on se fasse un truc. Peut-être week-end prochain Hue. J'aimerais bien faire un petit 2 jours là à Hue, ça va rien me coûter. Si ça se passe bien au niveau du train Hue, je prendrai peut-être un train pour Nha Trang. Ou alors l'avion c'est bien aussi. Mais peut-être le train, j'ai envie de voir comment ça se passe en termes de train. Parce que le train c'est vraiment pas cher en plus. Hein. Et t'as des trains de couchette, machin, c'est compliqué. Mais pour faire la vidéo, ça sera sympa de vous montrer ça.
Mais là, des fois, des fois, j'aime pas trop voyager, tu vois. Là, je suis tout moite et tout, tu vois. Ça fait partie du truc, mais c'est vrai que là, être tout moite ainsi, là, et ça sent, là. Je viens de sortir sous les aisselles, tu vois. Moi, j'aime pas trop ça, hein, des fois. Mais bon, ça fait partie du truc, hein. Des fois, on est un peu des clochards voyageurs ici. Mais bon, ça fait partie du truc, bref. Et franchement, je suis refait, les gars. La fille, je sais pas si je vous l'ai dit. Je suis dans le gaz, hein, ça se peut, j'ai déjà parlé, mais la fille, elle va venir à Ho Chi Minh City, tu vois. La fille, elle va venir à Da Nang. La fille, j'ai fait un date aujourd'hui avec elle. On va faire un petit. Trop chaud de venir à Da Nang et on va faire des trucs ensemble vraiment bien, tu vois. On va faire du tir à l'arc, on va faire du badminton, tu vois. Il y a plein de trucs qu'elle aime faire et que j'aime bien faire aussi, donc on va se faire kiffer à mort avec elle. Et elle est trop mignonne, trop choupie, trop adorable, et tu vois. On a passé tout notre date à sourire comme des adolescents, quoi, tu vois. Moi, je passe des bons moments, j'ai passé un super bon moment avec cette fille et c'est en fait, c'est parmi les filles les plus jeunes que j'ai datées ici. Mais je te jure que cette fille-là, elle est un peu différente et je sais pas. Parmi tous les dates que j'ai eues, c'est celle qui parle le moins anglais. Donc on a fait que du traducteur tout le temps, mais elle est super déterminée à apprendre mieux l'anglais. Et moi, je suis super déterminé à apprendre mieux le vietnamien pour communiquer avec elle. Donc on a passé beaucoup de temps à faire des traductions. C'était un peu embêtant, tu vois. Enfin, c'est quelque chose. Mais de tous les dates que j'ai fait jusqu'à présent, c'était vraiment le meilleur date. Tu vois, j'ai passé un trop bon moment avec elle. Je me suis senti mais hyper à l'aise avec elle et super. Voilà, ça me stresse toujours un peu, tu vois, quand je rencontre une personne pour la première fois, ça fait partie de, comment dire, mon tempérament. Il faut vraiment 2, 3, 4 fois que je vois quelqu'un pour me sentir vraiment totalement à l'aise avec, tu vois. Moi, ça a toujours été ainsi, je peux jamais être à l'aise directement avec quelqu'un. Avec elle, je me sentais très très bien, très à l'aise, elle était toute mignonne, toute gentille, tu vois. Voilà, je l'ai régalée, elle était mignonne parce que, tu vois, dans la séance photo, elle a payé. Et moi, je regarde, parce que si c'était trop cher, j'aurais dit, ouais, non, laisse tomber, tu vois. Parce que j'aime pas. Les restaurants, j'ai offert, évidemment, tu vois, moi, je suis comme ça, je suis pas là à leur dire, fais du 50-50, surtout qu'elle est jeune, qu'elle gagne sa vie comme une Vietnamienne, tu vois. Moi, je gagne ma vie comme je la gagne, vachement mieux, quoi. Donc, ça aurait été honteux de lui demander de payer. C'est trop mignon qu'elle ait payé la séance photo là, mais je regardais les montants, comme c'était pas trop cher, j'ai laissé faire. Puis après on a fait quoi? On a été jouer là, les peluches, tu vois, j'ai payé évidemment, enfin j'ai offert quoi. Et après on a été prendre le café. Le café c'était un peu cher et tout. Et je vois que le QR code apparaît, je vois qu'elle sort son tel, tu vois, pour payer. Moi j'ai vite pris mon tel, hop, je suis passé devant, j'ai payé avant. Non, je la laisse pas payer les gars, moi je suis comme ça. Faut pas abuser. Faut pas être un rat de trop avec les filles, surtout les filles que t'aimes bien. Si tu vois que c'est une croqueuse ou quoi, j'aurais peut-être laissé payer, tu vois. Si j'avais un doute sur le fait que, tu vois, ça soit une fille bienveillante, j'aurais laissé payer, tu vois. Juste pour voir la tête qu'elle aurait fait après avoir payé. Mais là, vu que c'était une fille trop mignonne, trop adorable, c'est certain que j'aurais jamais accepté qu'elle paye plus que ce qu'elle a dépensé aujourd'hui. Et en plus, et moi je suis gentil, un gentleman. J'ai dit, écoute, je vais venir jusqu'à toi parce que elle travaille au district 1. Elle travaille au district 1, elle vit au district 9. Tous les jours, elle fait une demi-heure de moto, t'imagines? Et moi, je viens de le faire, hein, ce qu'elle fait tous les jours, c'est épuisant. J'ai dit, écoute, je vais venir jusqu'à toi, j'ai pas envie que, tu vois. Mais c'est vrai qu'au départ, j'aurais aimé qu'elle fasse moitié du chemin. Puis je me suis dit, vas-y, laisse tomber, c'est une demi-heure de moto, c'est quoi? Au final, ça m'a bien plu. À part l'aller était super long, le retour était super rapide, j'ai pas compris, tu vois. Bref, voilà. C'était dit là, le week-end se termine, il est quelle heure là? 20h. 20h, je suis détruit. Ce week-end m'a totalement épuisé. Je suis trop content, demain c'est dimanche, je vais pas me reposer du tout. Demain je me lève super tôt pour aller boire des bières à crever. C'est ce qu'on appelle une commémoration de la mort, voilà, anniversaire d'une mort. Je sais pas comment expliquer ça, tu vois. Je sais pas comment expliquer ça, mais en gros, c'est comme un anniversaire, mais de la mort de quelqu'un, tu vois. Et c'était tellement... J'ai senti, tu vois, qu'il me convient à quelque chose d'important et que c'était pour eux important que je vienne. Donc c'est pour ça que j'ai tout schedulé ainsi, pour rentrer ce soir et demain être là, disponible pour aller boire et crever, les faire voilà, sourire avec eux, rigoler avec eux, et qu'on passe tous un bon moment. Souvent ces fêtes-là, c'est bombance, tu vois, ça va être encore plus bombance que la bombance que je vous ai déjà montré, parce qu'ils régalent de ouf. Alors je vais encore manger un max de trucs que j'aime pas.
Parce que leur mets délicieux, tu vois. Les Vietnamiens, tous leurs mets succulents, tu vois. Les trucs qui sortent que pour les grandes occasions, c'est des trucs que je trouve immondes. C'est que de la bouffe que je trouve super immonde. Et voilà, je la mangerai, il n'y a pas de souci. C'est des protéines, c'est des, des fois du collagène, lui qui, tu vois, il mange des os, des fois des trucs, enfin, il mange pas des os, mais il mange des trucs particuliers, tu vois, genre les pattes de poulet, ça leur arrive de croquer dedans comme ça, des trucs comme ça. Voilà. C'est différent, quoi. Bref. Donc demain j'y vais, voilà, ce week-end m'a détruit, je te jure qu'il m'a détruit. Aujourd'hui j'ai eu trop de mal à me lever, là je suis totalement à plat. J'ai qu'une envie, c'est de dormir. Et je regrette d'avoir pris l'avion si tard. Si j'avais su, j'aurais pris bien plus tôt pour rentrer peinard et me poser vite à Da Nang, quoi. Mais bon, je pensais trop que je serais motivé à Ho Chi Minh City. Et là, après ce que j'ai passé, là, je suis à plat. Totalement à plat. Ça m'a détruit ce week-end. Laisse tomber et je suis pas au bout du périple. Donc ouais, à refaire la prochaine fois. Ben, je prends le vol bien moins tard, quoi. Surtout que une fois que tu as check-out ta chambre, tu vois, là j'ai de la chance, j'ai pu laisser les affaires ici. Mais des fois, t'as pas cette chance-là et tu dois te trimballer ton sac et c'est pénible le dernier jour. Donc ouais, à refaire, je prendrai ça en compte que c'est mieux de partir début d'après-midi, comme ça t'as la matinée, enfin fin d'après-midi, comme ça t'as la matinée, début d'après-midi pour encore faire une petite activité en ville. Mais après, voilà, c'est cool aussi de rentrer pas trop tard à la base Da Nang. Ah, et ce soir, je vais tellement bien dans mon petit lit. En plus, ils sont passés. Normalement, ils ont fait le ménage aujourd'hui. Donc, je vais avoir une chambre nickel chrome. Tu vois, il restait un petit peu de vaisselle là. Elle a sûrement été faite. Voilà. On est refait, les gars. Plus qu'à prendre un taxi, se diriger à l'aéroport. Là, je vais aller manger un petit bout, je crois. J'ai envie de manger un bon plat de riz familial là. Je vais peut-être poser un peu encore dans le canapé là et me détendre parce que ouais, je me sens bien ici dans ce petit canapé là, à chiller un peu, puis manger un petit bout et rentrer. Bref, voilà. J'ai fait un petit monologue là, c'est 18 minutes que je parle, mon gars, c'est n'importe quoi. Voilà. Mais conclusion du city trip à Ho Chi Minh City. Ça se peut, j'ai trouvé ma femme, les gars. Ça se peut, j'ai trouvé ma femme à Da Nang. La prophétie, il faut aller à Saigon, trouver une femme et la ramener à Da Nang parce qu'elle va venir. Elle m'a dit qu'elle a plein de congés, mais tu vois, ça va être compliqué avec cette fille, on va pas pouvoir se voir souvent. Mais peut-être qu'on se verra pas souvent, mais que les fois on se verra, ben, ça fera plaisir parce que vraiment j'ai passé un super moment avec elle. Elle est trop mignonne. Et de base, c'est pas du tout mon type de fille, tu vois, elle est toute petite, elle a les cheveux, elle a une teinture rouge et tout, tu vois. Mais je sais pas, je la trouve trop mignonne. Elle a un super joli visage. Elle est adorable, mais je savais pas qu'elle était si petite. Elle est vraiment toute petite, moi je suis un géant à côté d'elle. Mais ça lui fait un truc tout mignon, quoi. Voilà. Elle est adorable. Je regarde ces photos-là. Je regarde les photos qu'on a fait ensemble. J'ai l'air d'un géant, tu vois. Je sais pas si je vous montrerai les photos parce que j'ai pas envie de vous montrer les filles que j'aime bien. Parce qu'après, il y a des mecs, tu vois, c'est pas que j'ai pas envie, mais après, il y a des mecs qui retrouvent leur profil et tout. Ils peuvent leur envoyer des messages et me casser les couilles, tu vois. Donc je montre pas. Elle est trop mignonne. Bon, allez, je vous laisse, les gars. Ciao, ciao, c'était Dylan. Chị nè, phải không? Nhưng nói như vậy, bản thân của Ngọc là một con người lý trí, cho nên là mình cũng phân định được là đâu là việc cần làm và đâu là điều không cần làm. Je suis tué, je suis mort, hein, putain de merde. Bon, direction, en fait, si jamais il y a plusieurs terminales, tu as le terminal 1, 2 et 3. Terminal 1, c'est pour les vols nationaux, donc à l'intérieur du Vietnam, mais spécifique à Vietjet Air, tu vois. Terminal 2, c'est les vols internationaux, donc si tu vas dans un autre pays. Terminal 3, c'est pour les autres compagnies que Vietjet Air, grosso modo. Mais renseignez-vous bien et demandez bien au taxi confirmation pour pas vous gourer. Moi, ça m'était arrivé l'année passée de me gourer et c'est un gros stress. Surtout quand t'es pas dans les temps, quoi. Bon, voilà. Ici, je suis à l'aéroport. Tout simplement. Et il y a le badge en PLS total. Je me suis trop en PLS, les gars. Bon, attends qu'il ait fini de causer, là. Bref, les gars, ici, en fait, je vais péter un plomb parce que le boarding sur mon ticket, c'est écrit boarding à 10h10, tu vois. Regarde, il y a qui est le 11h30, 9h30, pardon. Boarding à 10h10, donc 40 minutes à attendre, ça aurait été honnête.
Ça aurait été honnête. Plus qu'honnête. Moi, je viens de voir sur le panneau, ils disent ouais, le vol, il y a du délai. Estimé à minuit 10. Putain de merde. Voilà le traditionnel faux. Ouais, si j'ai bien compris, en fait, mon vol, il est pas du tout delay. Donc, c'est trop bizarre chez Vietjet Air. Ils mettent un vol à 23h10, un vol à 23h05, tu vois. Et là, apparemment, je suis dans le bon. Moi, le faux, il a l'air chelou, hein. Faux bœuf, là. Et il coûtait super cher, mais voilà, tu vois, moi, c'est le traditionnel faux d'aéroport. Chaque fois que je vais dans un aéroport au Vietnam, je mange un bol de faux. Ouais, retour à Da Nang. Putain. Ça va le taxi, c'est genre 3 €. C'est pas ça. Non, 4 €. Voilà. Il fait frais, ça fait du bien. Je suis content d'être rentré. Oh putain, quel bonheur d'être à la maison ici. En plus, ouais, comme je vous ai dit, la forme de domination passée, là du coup c'est tout propre. Voilà, retour dans ma grotte. Putain, c'est tellement mieux. Qu'est-ce que je suis bien ici, les gars. Voilà, demain je vais faire des courses, reprendre la cuisine, reprendre les petites habitudes. Ouais, non, pas du tout, après-demain. Demain je me fends la tête avec les Vietnamiens. Voilà, allez, bonne nuit tout le monde.